le Seigneur vous bénisse. Nous n'avons pas là, aujourd'hui, autorité. Je vais faire toute une entorse à la manière, à la procédure que vient de décider. Nous sommes seulement dans sur le prêcheur directement par du Seigneur Jésus. Et nous n'avons pas toutes les bonnes manières. Et le français n'est pas aussi correct, mais on essaie de se faire entendre surtout. Donc vous allez comprendre que vous, si je fais entorse à la langue de nous parler historique, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons sur la pluie. C'est pourquoi, même quand la cérémonie se fait à Moukougon, nous avons voulu les mères de Koumassi cela. Alors, monsieur le coordinateur, vous direz cela, nous vous aurons ainsi, donc nous vous accueillons, nous vous disons merci d'être là. Musulmans, le père du Moukougon doit être là, et le prix, son représentant n'est pas encore là, je crois bien. Dans tous les cas, il y a tout le ministre de Dieu. Vous êtes venus honorer votre présence ce moment, que Dieu vous bénisse abondamment. Et tous les parents aux étudiants, nous avons voulu cela parce que quand il y a des parents derrière, ils sont obligés de faire un compte rendu moral. Donc les parents veulent bien entendre quelque chose de bon de leur filleule. Alors nous avons voulu cela et vous avez donné de votre présence, vous avez accepté le parrainage de ces étudiants pasteurs. Nous vous en sommes reconnaissants. Que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes dans l'annexe de l'église évangélique Grâce et Merveille, dont le siège se trouve à Koumassi Nawakouni. Ici c'est une annexe, mais nous avons choisi le local, c'est symbolique, pour pouvoir abriter cette première cérémonie de la sortie des étudiants pasteurs. En réalité, c'est ici que nous avons logé l'école. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. C'est la première promotion du centre de formation publique et missionnaire continue. Nous avons vu que la nécessité s'annonçait qu'on avait besoin d'avoir des hommes de Dieu, des ministres de Dieu partout sur le territoire ivoirien. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas former des hommes, des femmes, afin de les envoyer sur le terrain. Alors, ce centre existe déjà il y a 2 ans. Et on fait en quelque sorte de bénévolat, parce que l'école n'est pas tout complètement, nous n'avons pas encore un numéro d'horticulture, nous fonctionnons sur le statut de l'église, mais la demande est de poser, donc nous avons très bientôt d'avoir un lycée rural. Alors, nous travaillons aussi en partenariat avec le CFBP, qui est dirigé par le docteur Alao, qui sera là dans un instant, qui va honorer sur sa présence ce moment. Nous comptons pour la première promotion 11 étudiants qu'on vous a présentés. C'est ceux-là qui sont prêts. D'autres resteront sur place pour fonctionner en tant que responsables. Beaucoup de la majorité sera sur le terrain, soit dans les villages, dans les campagnes, dans les villes, à l'intérieur, même hors du pays, pour pouvoir annoncer l'évangile. Je tiens déjà à vous dire que l'église, grâce à l'éveil, est représentée presque dans toutes les communes d'Abidjan, y compris les villes de l'intérieur, Benamé, Nam, Tafiri, Kourougou, Akouville, et nous sommes sous-boisés, et tous les deux que nous allons porter dedans. Et à l'extérieur, nous avons le Burkina Faso, nous avons aussi une église à Paris, donc l'évangéliste Camara a dit le missionnaire, donc l'église de Paris, avec d'autres annexes qui se collent à celle de Paris. Nous avons aussi l'église aux États-Unis, à New York notamment, et nous sommes en voie dans d'autres contrées des États-Unis. Donc les étudiants que vous voyez, ils peuvent partir à Berlin, comme ils peuvent partir à Washington. Ça dépend de comment nous serons inspirés pour les envoyer. Alléluia. Alors donc, nous sommes appelés donc à annoncer l'évangile. Alors, nous avons décidé de former des hommes, de former des femmes qui sont appelés au ministère, et tout chrétien désiré d'acquérir de la connaissance, même les responsables sont venus s'inscrire dans ce centre-là pour pouvoir avoir la formation adéquate. La formation dure en tout 18 mois.
Et elle est ouverte, cette école, à tout le monde, c'est-à-dire à tous les étudiants de cette église quand ils auront une lettre de la part de leur premier responsable de leur église. Alors, elle est interconfessionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une église évangélique, si quelqu'un est une église de l'église pentecôtiste ou autre, peut s'inscrire, c'est pour simplement avoir acquis une base de connaissances, ce qui nous aidera à être performants dans le ministère. Ceci dit, ministre Dieu, autorité politique, amis, parents, alors ce que vous êtes en train de voir, peut-être que nous n'avons pas l'art de voir tout ça parce que c'est la première organisation, mais nous essayons de faire tous nos efforts pour pouvoir faire de cette fête-là une réussite. Alors, des centres de formation grâce au gouvernement. Bientôt, nous allons donner le nom de la promotion si ce n'est pas encore fait pour que vous puissiez connaître. Je dis avec le monsieur le maire de Koumassi est déjà le parrain de la manifestation. C'est notre parrain historique, donc il est le parrain de la manifestation. Alors, les autres, nous nous greffons à lui pour pouvoir conduire cette fête jusqu'à sa réussite. Alléluia! Je n'ai pas assez de temps pour vous rendre témoignage. Mais ce que je voulais dire, je remercie le pasteur de cette église avec son conseil et tout le monde. Papa, toi qui es devenu aujourd'hui, qui va devenir pasteur aujourd'hui, son village là, c'est pas facile. Je peux dire que j'ai été la première convertie dans ce village. C'est mon nom. C'est pas facile de devenir chrétien chez nous. Mais à cause de vous, une église est plantée chez nous aujourd'hui. Et le Seigneur vous bénisse. Je devais aller quelque part, mais quand il m'a appelé, il dit papa, je serai avec toi. Et je dirais merci à son pasteur et toute église. Pour cela, je vous envoie mon deuxième album. Et je remercie le Seigneur parce que le maire de Koumassi est là. Moi ici à Biétri, le maire, je suis là. Partout je vous plaît, il faut qu'elle soit à vos côtés. Amen. Oui. La
chanter, c'est parce qu'il a été une pièce maîtresse. Nous voulons aussi traduire toute notre gratitude à tout le personnel enseignant. Voyez-vous, ça n'a pas été facile, mais vous tenez à être là, malgré les conditions pour lesquelles nous travaillons. Tous les remerciements à nos services invités. Et celui qui va venir maintenant, c'est un homme de longue date, c'est un homme de Dieu, c'est un patriarche. Il est d'abord directeur de l'Institut théologique d'Abidjan, secrétaire général de la FESI, représentant du CFPP Côte d'Ivoire, pasteur de l'église apostolique de Christ section francophone. Depuis quelques années, nous sommes en partenariat avec cet homme. C'est grâce à son entremise que nous avons jeté les bases de cette école. C'est un homme d'expérience, un homme approuvé et éprouvé. Il a contribué énormément à la formation de milliers d'étudiants dans ce pays. Il a travaillé partout dans le monde entier, il a voyagé en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Ce matin, c'est lui que tu as qualifié pour la venue là. Nous vous saluons dans le Seigneur de notre Seigneur Jésus. Quand j'ai entré, ça chantait, ça dansait. J'aurais mis, mais là, je ne suis pas encore dans le bain. Et donc, la température monte chez moi aussi. Vous me dites, vous êtes là, non? Mais vous savez que je vais chanter, non? On va apprendre le bout, t'en fais pas. On va lire,
l'esclavage du péché. Seigneur qui a exigé. Tu dis sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tu as ainsi tué le sacrifice de pigeon. Tu as institué le sacrifice de